Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver avec Annabelle. Aujourd'hui, on veut continuer à vous encourager par rapport à votre identité et on veut que vous puissiez découvrir votre identité au-delà des apparences. Avec toi, ma chérie, on va parler des apparences qui sont parfois trompeuses. Oui, et bon, chaque milieu a ses défis, c'est certain, mais le milieu chrétien a aussi ses défis au niveau des apparences parce qu'on connaît par l'enseignement et par la lecture de la Bible quels sont un peu les standards chrétiens, en tout cas pour être un bon chrétien. Et il peut y avoir ce piège de vouloir paraître quelqu'un que nous ne sommes pas pour répondre aux critères, aux standards que les gens pensent que je suis une bonne chrétienne. Et du coup, on va énormément travailler sur notre apparence, sur ce que les gens vont voir de nous. Mais à l'intérieur, c'est creux. Et puis, il y a un deuxième aspect aussi par rapport aux apparences qu'on pourra développer, c'est de se demander constamment qu'est-ce que l'autre veut que je sois et du coup de devenir cette personne que l'autre veut que je sois, et c'est vraiment une prison. Et quelquefois on verra, mais ça part pas d'un mauvais sentiment, c'est parce que on veut être aimé, on veut aider, on pense que c'est la manière dont on est la manière quelque part dont Dieu veut nous utiliser, mais en fait on se perd complètement, on ne sait plus qui on est seulement ce que les autres veulent qu'on soit. Mais le premier des aspects par rapport aux apparences, c'est vraiment ce côté un peu hypocrite. Quelquefois, ça démarre avec des petites choses, des petits détails. On laisse supposer des choses. Ça peut être sur notre vie spirituelle, supposer qu'on se lève très tôt le matin, supposer qu'on prie toute la nuit, supposer que ci, que ça, alors que pas du tout. On se lève jamais tôt, on prie jamais toute la nuit, on jeûne pas, mais on laisse supposer parce qu'on a l'impression que ça fait bien. Et c'est comme on l'a dit depuis le début de l'émission, en fait, notre identité est directement rattachée à notre Créateur. Et lorsqu'on a une vraie relation avec notre Créateur, il y a des choses qu'on va découvrir sur notre identité et des choses qu'on va refuser. On va refuser que ça vienne étouffer notre vraie identité. Et c'est vrai qu'on a été créé pour louer Dieu, on a été créé pour l'aimer, pour le servir, mais quelquefois dans notre vie chrétienne, on n'est pas au top du top du top. Et le danger, c'est de vouloir faire croire qu'on est au top du top et de nous-mêmes s'illusionner par rapport à là où on en est réellement. Et la Bible, Jésus le disait aux pharisiens qu'ils étaient hypocrites, qu'ils nettoyaient la coupe, ils nettoyaient l'extérieur, mais l'intérieur était encore tout sale. Et c'est de ne pas tomber dans cette apparence, de croire que l'apparence, c'est notre identité. Et parce que notre Créateur, celui qui sonde les cœurs, sait que ce ne sont que des apparences. Et c'est pas ce qu'il recherche, c'est pas ce qu'il lui-même a créé, c'est nous-mêmes qui créons quelque chose. Ouais, et c'est facile de se donner une bonne apparence, comme tu dis. Des fois, quand on croise les gens dans des églises en visite, les gens peuvent nous dire « Ah, vous avez l'air plus jeune qu'à la télé, vous avez l'air plus vieux » ou vous êtes plus beau qu'à la télé ou plus grand qu'à la télé. On a tout entendu. C'est vrai que quand on est dans la boîte, on peut être très beau, maquillé et tout va bien. Et c'est pour ça que je suis venu en pyjama d'ailleurs une fois, pour casser ça. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour moi. Mais c'est vrai qu'on doit veiller, on doit faire attention. Comme tu le dis, des fois les gens peuvent supposer des choses et ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. Et on pourrait parfois avoir une tendance à dire oh, c'est bien parce que ça me gonfle, c'est en ma faveur. Quand c'est pas en notre faveur, là on va parler, on va dire non. C'est une injustice. On est les premiers pour ça, c'est vraiment l'injustice. Mais quand c'est en notre faveur, on dit rien. Et je prie qu'on soit dans notre service pour Dieu, dans notre vie avec le Seigneur, très très honnête, très sincère, très très clair, très limpide. Ce que nous sommes, ce que nous montrons, ce que nous disons, c'est ce que nous sommes réellement. Et un jour, j'avais fait dans Prière Inspirée une émission sur cette onction qui est rattachée à notre personnalité. Et comme tu dis, c'est le deuxième aspect, les gens veulent qu'on devienne quelque chose ou quelqu'un. Et je crois que Dieu nous a formé une personnalité en nous et qu'elle n'est pas effacée, elle n'est pas brisée, on ne doit pas l'enlever. On a cette personnalité, elle doit être sanctifiée. Mais je crois vraiment qu'il y a une onction qui est rattachée à cette personnalité. Ça veut dire si on n'est pas vraiment nous-mêmes ou si on essaie d'être quelqu'un d'autre, et il y a une onction qui s'en va parce que c'est rattaché à notre nature. Comme tu le disais en début de semaine, voilà, si
Si tu es une carotte, te fais pas passer par une tomate. Ça change pas, l'étiquette ne change pas qui tu es réellement. On doit vraiment marcher dans notre appel et dans ce que Dieu dit qu'on est. Et ces apparences qui peuvent être aussi reliées quelquefois à notre réputation, parce que c'est la manière dont les gens nous voient. On peut volontairement tromper les gens, mais nos apparences quelquefois peuvent induire les gens en erreur parce qu'on leur laisse croire des choses. Et tu parlais par rapport à la personnalité, et je crois que ça, c'est aussi un des dangers. On peut se perdre au niveau de notre identité parce qu'on a l'image d'un chrétien très stéréotypé. Et on parlait de spiritualité hier. Je serai jamais, hier ou je sais plus quand, moi je suis pas quelqu'un de spirituel, et puis on se dit pour être spirituel il faut que j'aille à l'église, qu'on me voit aux réunions, mais c'est creux en fait. C'est creux parce qu'il n'y a pas une réelle communion avec Dieu. J'arrive pas à entendre la voix de Dieu, j'arrive pas à reconnaître sa voix parce que je fais que des choses pour montrer aux gens que je suis spirituelle, et en fait ça produit absolument rien. Et ce qui va produire quelque chose, c'est notre cœur à cœur avec Dieu, c'est de savoir ce que lui pense et que je puisse l'entendre moi-même directement, sans intermédiaire, sans que quelqu'un vienne me dire voilà ce que Dieu pense de toi. J'ai besoin de l'entendre directement de lui, pour que dans les tempêtes, dans les moments d'adversité, dans les moments d'injustice, la parole de Dieu soit dans mon cœur et que je puisse la serrer, je puisse la repasser, et que je puisse être assurée que c'est pas quelqu'un qui s'était peut-être trompé, quelqu'un qui avait été dirigé par ses émotions qui m'avait parlé ce jour-là, mais c'est Dieu lui-même qui m'a parlé, qui m'a dit voilà qui tu es, voilà ce que je veux faire avec toi, voilà quels sont les dons et les talents que j'ai placés en toi. Et donc ça, c'est le côté un petit peu hypocrite. Il y a vraiment différentes quand même mesures dans l'hypocrisie. Il y a des gens, ils ont une double vie, ils sont là, ils peuvent prêcher, ils peuvent être anciens dans l'église, ils peuvent servir, c'est le père ou la mère parfaite, les chrétiens parfaits, et puis chez eux c'est terrible. Ils sont remplis de haine, d'injustice, de violence, de médisance. On ne sait même pas si ces gens sont réellement sauvés finalement, puisqu'ils font des choses complètement abominables. Et donc ça, on est vraiment dans le niveau élevé, au niveau de l'hypocrisie. Et puis après, il y a différents niveaux de laisser croire les gens, etc. Ou alors pour un peu gonfler ou vernir notre image de bon chrétien. Mais il y a l'hypocrisie. Puis il y a l'autre chose, c'est plus au niveau de l'approbation des autres. On n'est pas hypocrite parce qu'on est sincère. Et ça me rappelle l'histoire d'une jeune femme. Je la raconte souvent parce que je trouve l'exemple très parlant, puis ça m'avait marqué. On avait parlé des étiquettes justement, puis à un moment donné j'avais dit il y a même des surnoms en fait qui vous ont été donnés, des surnoms qu'on vous donne, et ce sont des étiquettes qui vous limitent, des étiquettes qui viennent étouffer votre réelle identité. Et en fait son surnom c'était Gentil, mais ça venait l'épuiser. Sa fonction dans la vie, c'était d'être gentille, de faire, et pour elle, être gentille, c'était de faire ce que les gens lui demandaient. On veut que tu viennes nous aider ici, on veut que tu viennes faire ci, on veut que tu viennes faire ça. Et en fait, elle était constamment sollicitée, mais vu qu'elle était gentille et qu'elle se disait tout le monde s'attend à ce que je sois gentille, c'est ça mon mandat, c'est d'être gentille. Elle pouvait pas envisager de dire non. Alors qu'elle disait oui à tout le monde. Je crois sincèrement que, même sans le dire de façon consciente, elle disait non à ce que Dieu lui demandait de faire, puisqu'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus d'énergie pour tout ça. Et en fait, elle passait son temps à répondre aux sollicitations des gens, et elle le faisait vraiment d'un cœur sincère, mais ça l'épuisait, ça la fatiguait, et elle se sentait prisonnière de cette gentillesse, prisonnière de cette apparence. Et en fait, aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager à sortir de ça. Oui, peut-être que on se dit toujours, vous êtes la personne sur qui on peut compter. Lui, si on lui demande d'aller chercher un tel et un tel, de faire un déménagement, il va dire oui, tout ça. Et finalement, vous vous sentez constamment obligé de le faire. C'est pas parce que vous aimez, c'est pas parce que vous avez l'impression que c'est ce que Dieu vous demande. Vous n'avez pas l'impression que c'est ce que vous devez faire, mais juste vous vous sentez obligé de le faire. Et toute votre identité est dans ce service, toute votre identité est dans ce faire constamment. Et j'aimerais vous dire
dire que votre identité est plus profonde. Votre identité est d'abord dans la présence de Dieu et que de cette présence de Dieu, de cette communion avec lui, vont découler des ordonnances divines. Et c'est ces ordonnances que vous allez devoir appliquer dans votre vie. Mais notre identité n'est pas définie par ce que nous faisons, mais c'est notre identité qui va définir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. On va prier tout à l'heure, dans quelques minutes, pour ces deux aspects. Et la Bible dit que qui connaît le cœur de l'homme, qui peut sonder le cœur de l'homme. Des fois, on se trompe sur notre propre cœur, mais Dieu sonde nos cœurs. Il est celui qui sonde les cœurs, les reins. Et c'est une bonne prière à faire de temps en temps, de dire, mais Seigneur, montre-moi dans quel aspect, dans quel domaine de ma vie, et s'il y a un aspect ou un domaine de ma vie où je suis hypocrite. Et aide-moi, Seigneur, aide-moi à être sincère, aide-moi à être honnête, aide-moi à être cette personne que tu veux que je sois. Je refuse l'hypocrisie, je refuse les faux semblants, je refuse de paraître. Et c'est une bonne prière. Et il faut dire ce qui est aussi, c'est que nous-mêmes, on a souvent des attentes envers les gens, et les gens ont aussi des attentes envers nous. Ça peut créer une forme de pression. Et du coup, on se dit, j'ai pas le choix en fait, mais on a toujours le choix. Et j'imagine quelqu'un qui te croise et qui se dit, Jérémy, il fait prier à respirer, il va prier pour moi. Mais peut-être qu'à ce moment-là, tu n'es pas disposé, peut-être que tu as autre chose à faire, peut-être que c'est simplement pas la bonne chose de prier pour cette personne et ça peut créer une déception. Mais si toi, tu répondais à toutes les sollicitations, ça peut devenir des pressions et te dire non, il faut que je prie pour tout le monde parce que je fais prier à inspirer. Donc si quelqu'un me voit et que je prie pas, ou il va se dire peut-être que je suis hypocrite quand je fais mon émission. Mais ça, c'est vraiment des pressions qu'on se met et ça devient des jougs. Et finalement, on ne sait plus qui on est. On est défini par... et quelquefois, les gens ne nous le demandent même pas. C'est nous qui imaginons ce genre de choses. Et ça me fait penser aussi aux humoristes. Quelquefois, il y a des gens qui rencontrent des humoristes et puis ils ont juste « Vas-y, fais-nous une bonne blague !» Et ils ne sont pas drôles, en fait. Ils sont pas drôles dans la vie privée, ils sont pas drôles. Ils construisent des spectacles, ils mettent en scène des spectacles où ils sont drôles, mais dans la vie, quelquefois, c'est des gens qui sont profondément tristes. Et les gens sont extrêmement déçus quand ils les croisent dans la rue et qu'ils sont pas tout le temps en train de faire des blagues. Mais on a des attentes quelquefois des gens à cause de l'image qu'on a d'eux, à cause de ce qu'ils font, à cause d'un pasteur. On peut avoir des attentes surdimensionnées d'un pasteur. Un pasteur doit être là pour ses brebis, il doit être là pour aimer. Donc quand je t'appelle le soir de Noël et que tu es avec ta famille, mais que moi je me sens un petit peu triste pour telle et telle chose, je veux que tu me répondes, je veux que tu sois là, je veux que tu traverses toutes mes saisons avec moi, toutes mes difficultés avec moi. Et du coup, un pasteur, un serviteur peut se perdre dans son identité et croire que son identité, c'est être pasteur. Et que d'être pasteur, c'est d'aider absolument tout le monde, quitte à se perdre. Mais nous sommes avant tous devant Dieu, ses enfants, ses fils et ses filles. Et il a un plan personnel, un plan unique. Il a déposé une personnalité, une partie de lui en chacun de nous et qui doit s'exprimer. Et ça ne doit pas être formé par des stéréotypes, par des moules, par des organismes, par des milieux, non, ça ne doit pas être formé par tout ça. On doit être formé à l'image de Dieu, mais entre les mains du potier. Et on a tous des formes différentes, on a tous des aspects différents, des textures différentes, et c'est voulu de Dieu. Et c'est dans cette intimité qu'on va découvrir à la fois notre identité, notre réelle identité, et casser les apparences, renoncer aux apparences, les apparences qu'on a voulu nous mettre nous-mêmes, ou les apparences que d'autres gens ont voulu nous mettre aussi, des masques, des costumes, des allures trop grandes, des manteaux qui n'étaient pas les nôtres. Et c'est donc je disais, c'est dans cette intimité qu'on découvre cette identité qui est unique, mais aussi c'est dans l'intimité de Dieu qu'on l'accepte.
Parce que quelquefois, c'est pas facile en fait d'accepter son identité. Quelquefois, on aimerait être quelqu'un d'autre. On aimerait répondre aux besoins des autres. On aimerait être celui que notre Père veut qu'on soit, notre Père terrestre. Mon Père veut que je sois un docteur. J'aimerais tellement être un docteur. Mais Seigneur, tu m'appelles à prêcher l'Évangile. Tu m'appelles au ministère. Et c'est dans la présence de Dieu, dans l'intimité, que je découvre et que j'accepte mon identité et que je me soumets à cette identité et qu'en fonction de cette identité, je vais faire des choix, je vais faire des pas de foi, je vais prendre des décisions, que ma vie va se construire. Et non pas l'inverse, c'est pas ma vie qui va construire mon identité, définir qui je suis. C'est mon identité découverte dans l'intimité avec Dieu qui va construire ma vie, qui va donner des racines à ma vie, des racines qui vont être divines, et on va voir un fruit qui va découler de cette identité divine. Tu as touché des aspects très, très profonds, et je crois que le Saint-Esprit est déjà en train d'opérer des guérisons dans les cœurs, de toucher, de libérer des gens. On veut prier, Seigneur. On veut te dire merci. Merci d'être un Dieu si bon et de nous libérer de toutes ces pressions. Père, je priais pour ces gens qui, comme cette femme qu'on appelait gentille, et qui se sentait obligée de dire oui à tout ce qu'on lui demandait. Je prie pour toutes ces personnes, tous ces chrétiens, ces frères, ces sœurs, ces ministères qui ont des fardeaux, des pressions humaines. Même nous, dans notre propre relation avec toi, des fardeaux, des fois, qui viennent sur nous, religieux. On renonce à ces choses, Seigneur, on n'en veut pas. Tous ces chrétiens, ces frères, ces sœurs qui prient avec la montre à la main, qui regardent l'horloge et qui se disent « je dois prier ». Tant de temps, tu es tellement au-delà, Seigneur. Tu es tellement au-delà des efforts religieux. Tu es tellement au-dessus de tout ça. Tu dis que tu ne prends pas plaisir dans la vigueur du cheval, dans la force, dans les jambes de l'homme. Et tu prends plaisir dans celui qui te craint et qui croit en ta bienveillance. Aujourd'hui, Seigneur, on veut se rappeler de ta bienveillance, de ta bonté. On veut se rappeler que tu nous aimes tel qu'on est. On veut se rappeler qu'on n'a pas eu besoin d'être parfait pour que tu nous aimes. Mais tu es venu vers nous quand on était imparfait, quand on était pécheurs. Et tu nous as aimés. On ne méritait rien, mais tu es venu vers nous. On n'avait aucune valeur. Et pourtant, on avait pour toi de la valeur. On ne valait rien. On faisait du mal. On était mauvais par nature. Et tu es venu vers nous. Et Seigneur, si tu es venu vers nous, quand on était si mauvais, tu dis que, à combien plus forte raison, aujourd'hui, comment tu ne nous donneras pas tout en Jésus-Christ, par ta grâce, toutes choses avec toi. Tu nous as rendus héritiers et co-héritiers du Christ. Tu es venu vers nous, nous aimer de cet amour parfait. Alors maintenant qu'on est tes enfants, quel amour, quel immense amour tu as pour nous. Père, je prie que cette révélation de ton amour nous soit encore donnée aujourd'hui. Que nos yeux, que nos cœurs s'ouvrent à l'immensité de ton amour, là où on est en sécurité, là où on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, là où on se sait aimé, on se sait en sécurité. On n'a pas besoin de faire pour être applaudi, pour être vu ou pour être accepté. On a juste besoin de t'aimer, juste besoin de te craindre. Seigneur, je désire toujours plus cette relation avec toi, cette relation avec les autres. Être toujours plus sincère et déchargé de tous ces fardeaux religieux qu'on essaie de mettre sur nous. Merci pour la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ces identités qui sont restituées, ces identités qui
qui sont restituées. Alléluia. Je vois, il y a des personnes, votre identité, vous étiez comme recroquevillés, mais dans la présence de Dieu aujourd'hui, dans cette intimité, dans cette présence d'amour, dans cette présence de grâce, vous commencez à vous éclore, vous commencez à vous déployer. Et c'est votre identité qui est en train de se déployer. Et peut-être certains, vous avez besoin de faire même ce geste physiquement, de vous éclore et de vous déployer parce que vous étiez recroquevillés. Et tout ce que Dieu avait mis en vous était caché, était enfoui, était étouffé. Aujourd'hui, vous êtes en train d'éclore. Vous êtes en train de vous déployer, vous déployer, parce que en Jésus-Christ, nous sommes libres et vous êtes libres d'être cette personne comme Dieu l'a créée, libre, vous êtes entièrement libre. Oh oui, nous déclarons cette liberté, et certains, ça vous fait danser maintenant, cette liberté, certains, ça vous fait pleurer, cette liberté, certains, ça vous fait sauter de joie. Oh, faites tout ce que vous avez sur le cœur maintenant pour exprimer cette liberté et pour montrer, oui, dire merci Seigneur parce que j'ai récupéré mon identité. Mon identité ne m'est plus voilée, mon identité ne m'est plus cachée. Et oui, c'est dans ta présence d'amour, où je suis en sécurité. Je laisse tomber tous les faux semblants. Je laisse tomber mes sécurités. Je laisse tomber mes diplômes. Je laisse tomber mon nom. Je laisse tomber mes finances. Je laisse tomber toutes ces choses qui me donnaient de la contenance. Non, devant toi, je suis mise à nu. Mais en même temps, je suis remplie. En même temps, je suis complète. Il n'y a que dans ta présence que je suis entièrement complète. Toutes ces choses n'ont pas réussi à me rendre pleinement épanouie, me rendre pleinement heureuse. Non, ces choses n'ont jamais réussi à me combler. Mais aujourd'hui, je suis comblée. Aujourd'hui, je suis entière, je suis entier. Je comprends qui je suis en toi. Mon identité m'est entièrement restituée. Et je refuse d'être la moitié de moi-même. Je refuse d'être juste un morceau. Non, je suis entier dans ta présence, entier et rempli de ta plénitude, rempli de toute ta plénitude. Alléluia. Dans le livre de Chroniques, au chapitre 35, le roi Josias est venu contre un autre roi, le roi d'Égypte. Et le roi d'Égypte lui a envoyé un message. « Je n'ai rien à faire avec toi, ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, mais c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise. » Il est écrit, mais Josias ne se détourna pas de lui. Il se déguisa pour le combattre sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Et il vint pour combattre dans la vallée. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Transportez-moi, car je suis au plus mal. » C'est là qu'il mourut. Il s'est déguisé, et son déguisement ne l'a pas empêché d'être tué, de mourir. Il s'est déguisé, mais même déguisé, il était en dehors de la volonté de Dieu. On peut prendre un manteau sur nous et se cacher. Et Jésus dit qu'il y a des choses qui se font en ténèbres, dans les ténèbres, mais que toute chose, tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit dans les ténèbres, ça viendra à la lumière. Et je prie que personne ne se déguise aujourd'hui. Père, je prie que personne n'ait un faux habit. Je prie pour cette personne qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, qui se fait passer pour une autre personne. Je prie pour cet homme cette femme en réalité méchant et qui se fait passer pour gentil, qui se déguise. Ta parole montre que le premier qui s'est déguisé, c'est Satan. Il s'est déguisé. Saül, lorsqu'il est allé voir la voyante, il s'est déguisé. Nous refusons, Seigneur, ces déguisements, ces apparences, comme le diable qui se déguise en ange de lumière. Et Père, je prie que cette personne qui se déguise dans l'entourage de ce croyant et qui se fait passer pour quelqu'un de bon mais qui est entièrement mauvais, je prie que tu ouvres les yeux
de nos frères, de nos sœurs aujourd'hui, pour leur montrer ces loups dangereux et cruels, afin qu'ils ne se fassent pas manipuler, tromper par cet ennemi. Oui, Père, je prie pour cette jeune fille qui a été approchée par quelqu'un qui se dit chrétien et gentil, mais qui en réalité est un loup méchant et cruel, qui l'amènera dans des tourments. Je prie, Père, que toute chose vienne à la lumière et que sa conscience soit rafraîchie à cette sœur pour qu'elle puisse voir, entendre et comprendre le discernement, Père. Je prie que tu lui donnes le discernement pour discerner, Seigneur, cet esprit de l'erreur, ce loup. Père, je prie pour ces loups qui sont dans les églises, peut-être autour de ceux qui écoutent maintenant, pour leur faire du mal et qui se déguisent avec des apparences, en disant qu'ils sont là pour faire du bien. Père, je prie qu'aujourd'hui même, ils reçoivent un discernement. Ceux qui sont la cible de ces loups, de ces personnes cruelles et méchantes. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous encourage à ne pas vous déguiser et que personne ne prenne sur lui un autre. Et des fois, ce déguisement, ce n'est pas un déguisement pour aller voir la voyante, c'est peut-être une armure qui n'est pas la nôtre, c'est peut-être l'armure de Saül, alors qu'on s'appelle David. Une personnalité qui n'est pas la nôtre. Et je crois, oui, qu'il y a une onction qui est là, rattachée à ce que Dieu a voulu qu'on soit. Et je veux vous encourager, mais aussi particulièrement, j'ai cette pensée depuis hier pour les ministères. Vous qui êtes devant, vous qui êtes vus. Et il y a tellement, les gens s'attendent à des choses de votre part. Peut-être vous êtes prophète et on s'attend à ce que vous prophétisiez. Peut-être vous êtes évangéliste, on s'attend à ceci, à cela, vous êtes pasteur. Bref, on s'attend tellement, comme Annabelle le disait, à des choses de votre part. Mais si vous entrez dans ce jeu, ça va être dangereux pour vous et ça va vous faire du mal. Et vous ne serez plus en train de servir Dieu, mais vous allez servir une image, vous allez servir une hypocrisie, un mensonge. Et aujourd'hui, le Seigneur veut aussi vous libérer en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour servir Dieu. Vous avez juste besoin d'être vous-même et d'aimer Dieu, de craindre Dieu de tout votre cœur. Gloire à Dieu. Merci ma chérie, j'espère que tu reviendras dans Prière Inspirée bientôt pour bénir le peuple de Dieu. On verra. Et on vous bénit, on vous dit, on vous souhaite un excellent week-end dans la présence de Dieu. À très bientôt dans Prière Inspirée.